tes doigts devant. Allez, go. La lourdeur, ils sont... Les gars, laissez-moi 30 secondes pour vous parler d'Air Navigation. C'est l'application qui soutient cette chaîne et que j'utilise depuis des années. Je vais vous parler juste de deux petites fonctionnalités sympas. Premièrement, la fonctionnalité plan de vol. Donc comme tu peux le voir à l'écran, tu remplis ta route facilement du bout du doigt. Ensuite, tu remplis ton document, tout ça, tes petites informations. C'est hyper clair et précis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, tu peux l'envoyer depuis ta tablette aux autorités compétentes. Ensuite de ça, je te propose la fonctionnalité trafic. Donc c'est une application tierce qui vient se greffer sur celle de Air Navigation, comme tu peux le voir. Donc tu renseignes les données de ton appareil, c'est rapidos, tu le fais qu'une fois. Et ensuite de ça, t'as plus qu'à l'intégrer dans l'application et tout le monde peut se voir. Donc ça peut être hyper pratique, par exemple au sein d'un même club, d'un même aérodrome. Salut les potos, actualité oblige, j'ai réfléchi à vous faire une vidéo sur les Canadair. Je me suis dit qu'il valait mieux en parler maintenant que cet hiver. Ouais, ça rime, mais on va s'arrêter là, histoire de pas avoir trop de pouces en bas. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Par contre, tu t'abonnes maintenant, s'il te plaît. On va parler des Canadair et des pilotes qui vont avec. Je pense que tu vois à quoi ça ressemble un Canadair, j'ai pas besoin de te faire un dessin, pour un pilote non plus d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que ces fameux Canadair SL415, non. Il y a toutes sortes de bombardiers d'eau. Ça va de Kiki la lourdeur qui peut lâcher au moins 2 litres d'eau à Jumbo le rigolo qui lui lâche 73 tonnes quand il perd les eaux. Alors nous, pour être efficace et pas cher, on a 19 avions spécialement pour ça. Mais ouais, il y a encore un peu d'oseille en France, tout s'est pas encore évaporé. Par contre, sur les 19, il y en a seulement une bonne dizaine de disponibles constamment. Il y a un truc qui s'appelle la maintenance. C'est un truc qui coûte cher et que tu oublies généralement quand tu achètes un coupé cabriolet pour impressionner Vanessa CAP Coiffure. Alors par contre, je sais pas si c'est des avions Renault ou s'ils devraient juste être à la retraite depuis 1930, mais je crois qu'il y a un vrai souci de disponibilité en France. Car je cite un pilote de Canadair, la même avarie survient à J+0 et à J+1 alors qu'elle devrait être réparée. Imaginez que vous alliez chez le garagiste pour un problème de radiateur et que le radiateur tombe à nouveau en panne à la sortie du garage. D'accord. Alors peut-être que la Macronie actuelle préfère mettre de l'argent dans les infrastructures des JO 2024 ou dans la retraite de l'Allemand, mais en tout cas, à un moment, va falloir qu'ils volent les osios, parce que là, il y a le feu. Sur les 19, on a 12 Canadair et 7 Dash 8. Alors les Dash 8, ça n'a rien à voir avec la lessive, même si ça peut laver ta voiture. Naturel, c'est juste des avions bombardiers d'eau qui ressemblent à des petits avions de ligne en fait. Du coup, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Le Canadair peut prendre 6 tonnes d'eau en direct dans les lacs, mais il vole 2 fois moins vite que le Dash qui lui peut prendre 10 tonnes d'eau à l'aéroport. Donc c'est complémentaire, tu vois. Le projet t'intéresse? T'aimerais poser tes fesses dans l'un de ces avions plutôt qu'en dessous? Alors écoute la suite, je te briefe. Pour devenir pilote de bombardier d'eau en France, il faut avoir 18 ans, avoir sa 14e dose, aimer le salariat et l'eau. Accessoirement, faut aussi... je vais vous le lire. Quel que soit l'appareil opéré, les pilotes suivent un entraînement régulier et doivent faire preuve de nombreuses qualités comme la dextérité, la minutie ou encore l'adaptation. Bon je sais pas toi, mais moi j'ai à peu près toutes les compétences pour ce job. J'imagine qu'avec une licence de socio intermittent du spectacle, faut juste traverser la rue pour avoir le job. Question qui fâche? Ah non, en fait, semblerait qu'à part l'ATPL, l'IRCPL, MCC, FCL 1.055, stage UPRT, salade tomate oignon, qu'il faille avoir un minima de 12 années comme pilote professionnel et 2400 heures de vrai pilotage. Donc pas chez Air France quoi, et encore moins chez Ryanair. Sachant que ça c'est les basiques pour pouvoir postuler, mais concrètement pour décrocher le job, vaut mieux arriver avec une petite expérience de 20 ans de contrat militaire dans la chasse ou au pire dans le transport si vraiment tu t'es foiré. Pour le poste de copilote, ça a l'air un petit peu plus soft, nonobstant. Quelques tours de piste à LFPL en DR400 ont l'air de suffire. Attends mon poteau, pour te montrer que j'ai bien les compétences pour être pilote de Canadair, je vais te montrer, j'ai décidé de faire un petit extra vidéo, je me suis pris ça sur FS 2020 et on va voir si j'arrive à larguer de l'eau. Sir, I'm going to ask you to stop saying words. And we have a hot air balloon flying sideways. I'm going to ask all F-18s to intercept that hot air balloon that just did 300 knots past the airport. Alright, continue holding short. We have a hot air balloon on short final for runway 9. Continue holding short. Hot air balloon about to land. What in God's name is happening? Hot air balloon to a vertical. Glider status right now. I also realized there's a weird sending into the Salt Lake.
rescue services. Look at We'd this appreciate dude. that. Rescue services are Wait till you see the. Thank you, sir. Here we go. Wish us luck. Oui, oui, naturel. Okay, we're opening doors. We actually, we're on the water. Yeah. And we are ditching. Hot air balloon at this time. We are on the lake side. I don't know what the aircraft at this time. Side, I don't know what the hell this guy is. Side, I don't know what the hell this guy is. Side, I don't know what the hell this guy is. Bon, tu l'auras compris, pilote de Canadair, ça se fait après avoir déjà eu une grosse expérience dans l'aéronautique, notamment militaire. Comme pour d'autres métiers de pilote en fait. Moi je pense que le plus réaliste, si ton rêve c'est de voler, c'est plutôt d'aller aux aéroclubs proches de chez toi, d'acheter mon e-book of course et de devenir pilote professionnel. Pilote civil, militaire ou surtout pilote du LM qui est à mon avis un petit peu trop mis de côté par les jeunes. Regarde mes précédentes vidéos, il y a plein d'appareils ultra stylés. Alors bien sûr on ne devient pas un pilote de chameau comme ça en claquement de doigts. Il faut entre autres bien s'équiper avec ces magnifiques goodies. Tu peux les acheter en utilisant le lien Tipeee ou Paypal dans la description. Tu financeras donc comme ça la production d'autres vidéos. Moi je vais retourner à mes occupations les copains, ce soir je finis la remorque de Kiki. Pour suivre l'avancée en direct, c'est sur mon Instagram, Facebook et Discord. Et je te dis donc à bientôt, tout là-haut.